Merci, bonsoir à tous. Bonjour, shalom, là où vous êtes bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Apôtre Zico Messi de l'Église armée d'Israël. Que l'Éternel vous bénisse. J'aimerais partager avec vous ce thème sur l'esprit de la grandeur ou le prix de la grandeur. Bien-aimés, dans chaque domaine spirituel, politique, social ou moral, il y a des gens qui payent le prix pour leur destinée, ça soit réel, pour leur succès, pour leur élévation, pour leur gloire et pour leur bénédiction. C'est pour cela que j'aimerais te partager ce thème. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour cette soirée. Ta parole me dit, tu avais envoyé ta parole et ta parole les avait guéris. Que ta parole porte la vie, la guérison, la restauration, la paix, ta gloire, ta bénédiction dans la vie de quiconque qui croit. Au nom puissant de Jésus-Christ, la gloire soit rendue en toi. Amen. Luc chapitre 4, les versets 1er à 13e verset. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revient du Jourdain et il fit conduire par l'Esprit dans le désert où il fit tenter par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fira écouler, il est faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montrant en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute en toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable les conduit encore en Jérusalem, le plaçant sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici à bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne hérite contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Bien-aimés, écoutez les Écritures. C'est ainsi dit l'Éternel. Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert. Là, il était jeûné 40 jours, 40 nuits, ni manger, ni boire. Bien, pendant que Jésus est en train de jeûner, 40 jours, 40 nuits, de chercher la puissance spirituelle, le diable, il était là, est en train d'observer sa vie, sa conduite, sa prière, ses gènes. Quand le diable a compris que cet homme a eu faim, le diable a dit maintenant, je dois l'approcher. Il a dit au Seigneur, si réellement tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Pourquoi?
Le diable savait que Jésus avait faim. Mais quand quelqu'un a faim sur la terre, on rencontre des grands combats spirituels qui viennent dans nos pensées. Il y en a qui volent à cause du faim. Il y en a qui font la prostitution à cause du faim. Il y en a qui font l'escroquerie à cause du faim. Il y en a ceux qui font les magouilles à cause du faim pour chercher à manger. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais dans toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Les diables n'étaient pas arrêtés. Il lui a amené encore dans les montagnes. Il lui a dit, il est écrit, tu peux aussi sauter. Dieu envoyera des anges pour te protéger. Je lui dis, il est écrit, l'homme ne tentera jamais son Dieu. Bien aimé, ne fais pas quelque chose pour tenter Dieu. Non. Ne dis non, je suis serviteur de Dieu, je suis servant du Seigneur, je suis l'enfant de Dieu, rien ne m'arrivera. Non. Dieu marche avec un peuple sage et ainsi intelligent. Le diable, il fit se retirer et directement, il lui a dit encore, voici toute cette gloire m'a été donnée, je donne à qui je veux, prosterne-toi devant moi, je te donnerai toute gloire de cette royaume. Jésus lui dit, il est écrit, l'homme adorera l'Éternel, son Dieu, lui seul. C'était l'épreuve que Jésus avait rencontrée pendant 40 jours de jeûne et prière dans le désert. Quand nous prions, quand nous jeûnons, c'est un grand moment que le diable vient nous tenter pour couper nos prières, pour briser notre objectif, pour nous empêcher de vivre la gloire du Seigneur. Premier point, pour vaincre avec Dieu, soit un homme ou une femme de la vie de jeûne et prière. Et bien aimé, deuxième point, il faut vaincre la tentation du diable. Jésus avait vaincu la tentation du diable. Jésus n'avait pas donné l'accès au diable de faire ce que le diable avait demandé. Mais Jésus faisait que la volonté de Dieu. Il disait souvent, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Ne fais rien parce que tu as tes envies. Ne fais rien parce que des hommes t'ont dit. Ne fais rien parce que le diable te dit, voilà ta vie, tu n'as rien, tu peux toucher le fétiche, tu n'as rien, je peux t'amener quelque part, il y a des gens, non, bien aimé, dis à eux, il est écrit, l'Éternel est ton berger, tu ne manquerais de rien. Et le diable, la Bible a dit, il fit se retirer de lui jusqu'à un moment favorable. Après avoir, il était tenté, le diable fit se retirer. Bien, mais troisième chose, quand tu vas vaincre la tentation, Dieu va te donner le couronne de gloire, ce qui est la renommée, ce qui est la puissance, ce qui est sa souveraineté dans votre vie. C'est ce que Jésus avait vu, parce qu'il avait vaincu le diable. Écoutez cette verset. J'aime ça très bien. Le verset 14. Luc chapitre 4, verset 14, la Bible a dit, Jésus revêtit de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Bien aimé, quand Jésus fit résister au diable, le diable ne l'a pas vaincu. Il est retourné en Galilée. La Bible dit, sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour.
Bien aimé, le monde fit reconnaître Jésus. Parce qu'il vient de vaincre le diable. Sa renommée est répandue. Il a vu la célébrité. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu sa souveraineté. Et si tu lis verset 18, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà, bien-aimé. Directement, quatrième chose, Jésus fit entrer dans sa mission à cause de l'Esprit de l'Éternel. Il est entré dans la face de sa mission parce qu'il avait vaincu le diable. Quand il est entré dans la face de sa mission, quatrième point, bien-aimé, Jésus est devenu un homme extraordinaire. Il a rencontré la femme qu'elle avait la perte du sang. La Bible dit la femme sur laquelle, en touchant seulement ses vêtements, bien aimé, la perte du sang s'était s'arrêtée. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Les disciples ont répondu, tu ne vois pas la foule, mais tu dis, qui m'a touché? La femme fut sortie, a dit, moi, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Le miracle est commencé. Il a rencontré Bartimée, qui est au bord du chemin. Bartimée criant, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, les plusieurs les reprenant pour le faire taire, mais il crie encore plus fort, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, ah, il crie encore plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêtant et dit, appelez-le. On l'a amené l'aveugle. Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? L'aveugle mendiant Bartimée lui répondit, retrouve-moi la vie. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. En l'instant, Bartimée a retrouvé la vie. Des miracles instantanés ont commencé d'opérer. Lazare était ressuscité. Celui qui avait traversé 4 jours sur la sainte de la terre, sur la tombe. Ce soir, Jésus est venu. Il a dit à Marthe, ôte-moi la pierre. Marthe lui dit, Seigneur, il est tard. Il a fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, Marthe a ôté la pierre. Jésus a dit, oh, tu vois, Lazare sort. Lazare fit sortir. La Bible a dit, Lazare a repris la vie. Accroche-toi au Seigneur. Gêner et prier. Le Dieu Tout-Puissant fera des choses extraordinaires dans votre vie. L'impossible deviendra possible. Jésus est arrivé quelque part, bien aimé. La navigue était déjà partie. Jésus a commencé à marcher sur les eaux. Pierre a dit, c'était fantôme. Jésus a dit, non, c'est moi Pierre. Venez à moi. Bien aimé, Pierre a essayé de marcher sur les eaux. À un instant, Pierre a eu peur. Pierre a commencé à aller faire perdre sa vie, mais Jésus l'a retenu. Pourquoi, bien aimé? Si tu suis Jésus, sois un homme de foi. Habakkuk chapitre 2, le verset 4. Écoutez ainsi dit les Écritures. Habakkuk chapitre 2, le verset 4.
J'aime cette verset biblique. Habakkuk, chapitre 10, le verset 4. La Bible dit, voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droit en lui, mais le juste vivra par sa foi. Cinquième chose, bien aimé, pour vivre des exploits avec Dieu, sois un homme de la foi, sois une femme de foi. Dieu est dans la foi. La foi positive en Dieu produit des exploits et des miracles. Le juste vivra par la foi. Ne vis pas parce que tu as l'argent, tu as tes biens, non. Ça c'est vanité. Mais vivre par ta foi. La foi c'est une ferme assurance. Hébreu dit, une démonstration des choses qu'on espère, mais on ne voit pas. Commencez à croire au-delà. N'obéis jamais au diable. N'obéis jamais à tes sentiments charnels. N'obéis jamais à tes convoitises, à des choses qui te poussent à faire du mal, pour te faire écarter dans la voie du Seigneur, pour te faire empêcher la gloire à venir. Mais commencez à croire en Dieu. Mets ta foi là. Dieu est avec toi. Dieu va agir. L'impossible deviendra possible. Car il est le seul Dieu qui appelle à l'existence des choses qu'il n'a jamais vu le jour. Il dit un mot et la chose à accomplir. Et la Bible nous dit, rien n'est impossible en Dieu. Mais tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est devant toi. La Bible dit, parmi les premiers, plusieurs seront les derniers. Parmi les derniers, plusieurs seront les premiers. Dieu peut t'amener là où tu n'as jamais été imaginé. Car il est le seul Dieu qui appelle à l'existence des choses qu'il n'a jamais vu les jours, qui dit un mot et la chose arrive. C'est là où Dieu veut t'amener. Accroche-toi au Seigneur. Prends un grand temps devant la face du Seigneur. Je l'ai prié. Crains Dieu. Ne crains pas le diable. N'obéis pas aux voix du diable. N'obéis pas aux voix du méchant. Dieu sera avec toi. Et Dieu fera des grandes choses avec toi. Prenez cette verset biblique pour s'attamer à la sixième chose. Psaume chapitre 1er. Les versets 1er à 3e verset. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, et qui ne s'assit pas accompagné de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien-aimé, tout ce que vous allez faire, ça va réussir. C'est facile. Pratiquez la sixième point. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Bien-aimé, ne marche pas selon les conseils des méchants. Les hommes et les femmes
qui te donne des mauvais conseils pour te faire écarter dans la loi du Seigneur, pour te faire désobéir dans la crainte de l'Éternel. Ne marchez pas dans leurs conseils. Les conseils de tuer, les conseils de voler, les conseils d'escroquer, les conseils de faire l'avortement, les conseils de divorcer, les conseils de faire du mal aux gens. Non, dis pas ça. Moi, je marche dans le chemin de la justice. Dieu sera avec toi. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Bien aimé, ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. Toi, enfant de Dieu, dans la voie des pécheurs, tu es allé faire quoi? Dans la voie des prostituées, dans la voie des colonnes, dans la voie des voleurs, dans la voie des impudiques, dans la voie des gens qui vivent dans l'ivrognerie, dans la voie des gens qui vivent dans les mensonges et dans le tabagisme. Tu es allé t'arrêter quoi là-bas? Ne t'arrête pas dans cette voie-là. Ce n'est pas ta voie. Et qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur. Bien aimé, ne s'assied pas accompagné de mon cœur. Des hommes et des femmes sont là pour m'enquérir. Calomnie les gens. Ne t'assois pas vers ces gens-là. Dieu ne sera pas avec toi. Marchez avec le juste. Dieu marche dans le chemin de la justice pour chercher un homme, pour chercher une femme, de leur faire du bien, pour la visiter, pour restaurer sa vie, pour résister sa vie, pour guérir sa santé, pour le bénir et pour le lever. C'est ça des hommes et des femmes que Dieu cherche. J'aimerais prier pour la nation tout entière. Que l'Éternel Dieu ramène la paix, ramène la joie, l'amour de la vie des humains. Tout ce que tu veux pas que les autres puissent te faire, ils ne font pas ça aussi aux gens. Grand Dieu, marcher avec Dieu. Dieu c'est la charité, Dieu c'est l'amour, Dieu c'est la compassion, Dieu c'est la miséricorde. Il est riche à bonté, lent à la colère. Ne sois pas vite à la colère. Ça va te faire dérouter à la paix du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, bénis tout peuple, nous suit dans le monde entier. Prospérer leur vie, guéris leur maladie, porte la paix, ramène la joie, l'amour.